Le couple, c'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble. Okay. C'est deux personnes qui décident d'évoluer ensemble. Et à un moment donné, dans le temps, ces tourtereaux doivent déjà savoir ce que l'un aime et ce que l'autre n'aime pas. Le jour où la femme comprendra que elle doit s'abstenir d'être impulsif et de garder son mal en patience, elle n'aura jamais de problème dans son couple. Et je le dis encore, même si l'homme a l'amabilité de vouloir bien faire, il y aura toujours ce petit quelque chose du sixième sens qu'il n'aura pas, que la femme a. C'est vous qui pouvez maintenir le couple. Et le couple dépend de vous. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Leader Inspirant. Aujourd'hui, nous avons un invité de qualité qui va venir nous parler de mariage. Comment on fait pour être marié jusqu'à plusieurs années? Quels sont ses secrets? OK? Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous. Sans plus tarder ici, on va aller voir qui est notre invité. Je n'ai pas envie de le présenter là. C'est lui-même qui va aller droit au but. Déjà, bonjour Stéphane. Bonjour Anastasie. Bienvenue à la chaîne Anastasie Kadi Business. Merci. Déjà, dis-nous qui est Stéphane? Alors, Stéphane Chouapi était un immigrant qui est arrivé au Canada en 2014. OK. Il a travaillé plusieurs années au Cameroun et un peu partout en Afrique en tant qu'informaticien. OK. Donc, il a nourri ce projet d'immigrer et puis surtout de venir au Canada prendre sa place dans le domaine des TI, technologies de l'information. OK. Wow. Dis-nous, tu es marié ou... Oui, je suis plus ou moins conjoint de fait. C'est comme ça qu'on dit au Canada. D'accord. Depuis plusieurs années maintenant. Combien d'années? Dis-nous tout. Ça va faire 6 ans. Wow, c'est beaucoup, hein? Oui, surtout que c'est difficile, hein, les couples au Canada. Oui, les couples au Canada, c'est difficile. À peine ils vont faire 2 ans, à peine ils vont faire 3 ans, mais là, 6 ans, c'est conséquent. Déjà, dis-nous, est-ce que tu conduis des essais dans ton métier d'informaticien? Alors oui, je suis toujours dans le domaine que je nourris depuis déjà 15 ans. OK. Mais en parallèle, je fais beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses comme quoi? Alors, je suis dans l'immobilier. OK. Je suis aussi dans un cabinet d'informatique. OK. Je suis aussi dans un cabinet en lien avec l'immigration canadienne. OK. Et puis, entre-temps, je fais pas mal de contenu sur YouTube. Ah, OK. Donc, tu es youtubeur aussi? Oui. On peut dire ça. OK, bravo. Stéphane, j'aimerais savoir une chose. Tu as parlé que tu es dans tout ce qui est immigration. Est-ce que l'immigration fonctionne encore au Canada? Est-ce que les gens parviennent encore à entrer comme à l'époque? Alors, il faut quand même se dire la vérité. L'immigration a eu le vent en poupe. OK. Entre, je dirais, à mon arrivée 2014 jusqu'en 2020. OK. On va dire, au sortir de la pandémie, l'immigration a commencé, je dirais, à atteindre sa vitesse de croisière. Okay. Parce qu'après la pandémie, c'est vrai qu'il y a d'abord eu un temps où ça a été arrêté complètement à cause de la pandémie. Mais ça a repris, mais de courte durée. Parce qu'après que l'immigration ait repris, on a constaté beaucoup de dérapages. Et les dérapages étaient de plusieurs ordres. On parle comme ça, quand on parle de la politique d'intérêt public, on parle des visiteurs qui pouvaient changer de statut et devenir travailleurs. Entre-temps, il y a eu beaucoup, comme je dis, de dérapages. Ces visiteurs qui venaient, ils ne venaient plus uniquement avec le statut de visiteur, ils venaient avec l'intention de rester au Canada, donc profiter de cette politique d'intérêt public qui permettait à ce qu'on change de statut pour devenir travailleur. Entre-temps, il y a eu des étudiants qui sont arrivés dans le but d'étudier, mais beaucoup, malheureusement, au courant de l'année scolaire, ne finissaient pas leurs études et allaient demander l'asile politique. Et entre-temps, il y a aussi des travailleurs mal intentionnés qui faisaient payer des contrats de travail à beaucoup d'immigrants depuis leur pays d'origine pour qu'ils viennent ici. On a pu le voir au niveau de la communauté indienne. Ils ont été nombreux à le faire. À faire on voyait plus les Africains, alors que les Indiens... Il y a les Indiens qui le font. Et en masse, ils l'ont fait. Donc, c'est tous ces dérapages-là qui ont conduit à stopper momentanément l'immigration canadienne. Il y a eu beaucoup de musiques qui ont été prises à cet égard. Et est-ce que tu penses qu'on va réouvrir? Est-ce que tu penses qu'on va réouvrir? Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent encore avoir espoir? C'est sûr que quand on parle de superficie en termes de territoire dans le monde, le Canada est la deuxième plus grande superficie au monde, après la Russie. Et quand on parle de démographie, le Canada compte 40 millions d'habitants, alors que le voisin américain est à quasiment 10 fois cette population.
OK. Et donc, quand on voit cela, il y a espoir. Ah, il y a espoir. Il y a espoir, c'est ça. Donc, gardez espoir. Le Canada peut rouvrir ses portes. Gardez juste espoir. Tout à fait. Stéphane, tout à l'heure, tu nous as dit, ça fait 6 ans que tu es marié. D'accord? Selon toi, quels sont les critères d'une bonne femme au foyer? Avant de répondre à cette question, je tiens quand même à signaler qu'une femme dans un environnement qui promeut le féminisme, les femmes indépendantes, autonomes, les femmes à un moment donné qui n'ont plus besoin d'hommes dans leur vie, qui sembleraient ne plus avoir besoin d'hommes dans leur vie, mais ce qui est faux, totalement faux. Et très souvent, j'aime le dire, j'ai fait les mathématiques à l'école, quand on est dans un ensemble de définitions, très souvent on est influencé par l'environnement dans lequel on évolue. Exactement. Donc ces femmes, justement, qui avaient des bonnes vertus, quand elles arrivent ici, elles sont au contact des femmes canadiennes. Malheureusement, elles font du copier-coller et elles manquent de respect à leur homme à la maison. Je ne te coupe pas. Donc, comme pour dire que les femmes canadiennes, elles manquent du respect à leur mari, ça veut dire que ce côté-là, ce n'est pas bon. C'est ce que tu veux dire? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je parle du féminisme. Je ne dis pas que toutes les femmes canadiennes sont féministes. Mais je dis, avec la montée du féminisme, beaucoup de femmes font du copier-coller. Et malheureusement, passent à côté voilà, de leur foyer. Alors, pour répondre à la question donc, de savoir quels sont les ingrédients que ça prend pour avoir une bonne femme, moi, je dirais tout simplement c'est l'authenticité. L'authenticité de la femme, l'honnêteté. Il faut juste que la femme ne soit pas, je dirais, dans une sorte d'influence sociale. Parce que je dis au Canada, il y a trop d'influence sociale. On sort dehors, les collègues qu'on raconte, c'est qu'on vous dit, vous rentrez à la maison avec, ça peut être catastrophique pour le couple. Donc c'est l'authenticité, c'est beaucoup de communication. Et c'est beaucoup de, je dirais, de volonté mutuelle. De volonté de se dire qu'on veut être ensemble, quoi qu'il arrive. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura des moments où vous n'aurez plus d'amour. Il y aura des moments où, avec la routine du quotidien, tu regarderas l'autre et tu n'attireras plus, en fait. Tu n'auras plus envie d'elle. Mais du simple fait que vous êtes dites que c'est une décision, c'est une volonté d'être ensemble, de faire de notre quotidien une certaine routine qu'on ne va peut-être pas aimer, mais on n'a pas le choix que de le faire, parce que c'est ça aussi la responsabilité. Ça nous permet, à un moment donné, de nous retrouver dans le temps. Parce qu'on peut ne plus être attiré pendant un certain temps, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça veut dire que l'amour peut s'arrêter, ça recommence, ça revient, ça repart. Maintenant, comment faire pour que, lorsque c'est parti, on puisse revenir à ça? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour aller amener sa femme à l'aimer davantage? Très bonne question en passant. Je suis très à l'écoute des femmes. Je parle beaucoup aux femmes. Et le sujet, c'est délicat. Je prête beaucoup d'attention lorsque les femmes me parlent. Mais ce que je comprends de la gente féminine, c'est qu'elles aiment être écoutées. Elles aiment quand on leur donne assez de temps. Et puis, elles aiment lorsque vous participez, très généralement, à ce qu'elles souhaitent. Quand je parle participer, ça peut être des travaux ménagers à la maison. Lorsque ta femme est en train de faire de quoi, tu pourrais dire, chérie, voudrais-tu de l'aide? Voudrais-tu que je t'accompagne dans ce que tu fais? Elle voudrait que lorsque peut-être elle s'occupe de l'enfant, que tu sois ensemble lui poser la question, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Elles aiment ça. Elles aiment ça. Elles aiment quand le mec est attentionné. Ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence, d'accord. Maintenant, dans les foyers, on a remarqué que les hommes, surtout les immigrants, se sentent bantous. Quand on parle de bantou ici, ce sont ces personnes-là qui trouvent qu'ils n'ont pas droit à faire la vaisselle, ils n'ont pas droit de cuisiner. D'autres poussent même encore loin, ils ne peuvent pas faire du ménage à la maison. Qu'est-ce que tu penses de ces catégories d'hommes-là? Très bonne question une fois de plus. Alors, je tiens à rappeler que quand on vient de nos pays d'origine, on a une conception du couple qui n'a rien à voir avec la conception du couple occidental. Là-bas, très généralement, c'est la femme qui fait tout. Qui fait tout. Et c'est l'homme qui pourvoit financièrement à la maison. D'accord. Quand on arrive ici, et j'aime le dire, il faut déconstruire beaucoup de choses. Parce qu'on n'est plus dans le même référentiel. Quand on arrive au Canada, il y a une réalité, c'est que monsieur sort, madame sort. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas des cousins, il n'y a pas des oncles, il n'y a pas des tantes pour nous aider. Partant de là, c'est clair que ça va devenir très difficile pour la femme de vaquer à ses occupations et de rentrer à la maison, servir son homme. Et il ne faut pas être dupe pour ne pas le voir. Ça ne demande pas d'avoir une certaine maturité pour le voir. Il faut être juste observateur et comprendre que je sors avec ma femme, on va rentrer au même moment, et puis elle va se taper tout le reste du boulot. C'est inconcevable. Exactement. Donc, si on a un peu cette jugeote-là, on va comprendre qu'à un moment donné, on va participer
on va aider notre femme. On n'a même pas besoin qu'elle ouvre sa bouche pour le dire. Demander. On va le constater qu'elle est fatiguée, elle a besoin d'aide. Maintenant, merci Stéphane pour ton retour par rapport à cette question. Je vois, je souris tout le temps parce qu'il y a tellement à dire à ce sujet que... Maintenant, selon toi, lorsqu'on parle des bantous, est-ce qu'il y a les tâches spécifiques qu'un homme doit faire et d'autres tâches qu'il ne doit pas faire? Pour que les femmes qui vont nous écouter maintenant sachent que je ne dois pas demander à mon mari de balayer le sol, par exemple. Je ne dois pas demander à mon mari de préparer. Est-ce qu'il y a des tâches spécifiques ou toute tâche est attribuée à l'homme bantou